Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la superstructure du réseau. Là, je me trouve dans un trou d'homme que j'ai aménagé pour pouvoir avoir accès notamment à la partie courbe des gares cachées du niveau 0, du niveau 2, et puis l'embranchement entre la Green Lane et la Purple Lane pour ensuite, après, la voie de transit, en fait. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est visible, en fait, depuis ce trou d'homme, et que l'on ne voit pas habituellement quand on est spectateur. Alors, il faut savoir que quand on fait un réseau, on a souvent tendance à sous-estimer les points d'accès, et ça a été aussi un peu le cas ici. J'ai fait des accès, mais qui ne sont pas assez importants. En tout cas, j'ai pris un peu de gabarit, j'ai grossi, ce qui n'est pas très très bien d'ailleurs. Mais il y a certains endroits qui sont assez difficiles d'accès, et maintenant pour moi assez difficiles d'accès. Et donc là, j'ai aménagé cette zone pour pouvoir justement accéder, sans que ce soit le grand confort, mais au moins de façon pas trop exiguë, à toute cette partie-là, avant de venir mettre au-dessus les deux modules amovibles de la vieille ville. Alors, je profite un petit peu de ce temps pour vérifier l'ensemble des structures, vérifier que tout ce que j'ai déjà fait est suffisamment bien ancré pour pouvoir me permettre de pouvoir attacher des structures supplémentaires. Je vérifie aussi les bonnes rectitudes, je fais les pointages avec le laser pour être sûr de ne pas m'être planté, et je commence à mettre la dernière couche avant le module de la vieille ville, qui est la courbe, en fait, qui rejoint le dépôt et qui fait l'embranchement avec le reste du réseau vers le grill de la gare. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais changer la caméra, et je vais vous montrer déjà un petit peu où on en est. Alors, là, ici, voilà un petit peu les vues qu'on a quand on est assis dans le trou d'homme. Donc là, la vue que vous voyez, c'est les 4 voies du niveau 0 qui vont vers le grill de sortie pour aller rejoindre l'hélice sud. Et puis, de l'autre côté, on a les 4 voies qui rejoignent le grill d'entrée de la gare du niveau 0 vers l'hélice nord. Et donc, c'est une gare cachée qui est bidirectionnelle. C'est un petit peu ça sa caractéristique. Derrière, vous voyez la voie d'évasion. Alors, je vais essayer de vous montrer les structures. Je suis désolé si ça bouge un peu. Je vais essayer de vous montrer la structure de la voie d'évasion. Je sais que je l'ai déjà montré, mais voilà. Là, ici, je passe le téléphone, c'est un petit peu délicat. Voilà, ici, on a quelques belles vues. Et donc, cette voie d'évasion, en fait, elle permet de bypasser la gare cachée du niveau 2, qui suit la même trajectoire et qui est sous ogive, qui permet donc de bypasser cette gare-là. Parce que là, la vocation de cette gare-là, c'est vraiment d'être une gare de stockage. Donc, c'est là où les trains sont stockés en longue durée, alors que cette gare du niveau 0 est une gare de passage, c'est une gare de circulation et de transit. Normalement, ce n'est pas destiné à avoir de la circulation de train du stockage de train en permanence. C'est vraiment plus le rôle de cette gare-là, qui vient de toute façon exclusivement de l'hélice nord, donc qui est là-bas, vers l'hélice sud. C'est donc une injection de 4 voies vers l'hélice sud. Alors ensuite, après, je vais monter encore d'un niveau, mais pour ça, il faut que je me contorsionne un petit peu, donc je vous reprends dans un instant. Voilà, donc là, ici, on a la jonction entre la Purple Lane et la Green Lane, qui vont ensuite, après, rejoindre le grill de transit pour injecter la voie vers la rampe nord, ou en venant de la rampe nord. Alors cette voie-là, c'est celle qui vient de la Purple Lane, elle est exclusivement du sud vers le nord,
Et cette voie-là, qui est dans ce sens-là, est exclusivement du nord vers le sud. Donc c'est pour ça que c'est un mécanisme avec une série d'échangeurs qui me permet de pouvoir alterner nord et sud en termes de circulation. Voilà, et le travail du jour, bah, c'est la mise en place de cette structure-là, de ce début de structure, et surtout le début de la mise en place des derniers segments de courbe, sachant que là, on a deux voies, une qui se termine en arrêt, une autre qui va rejoindre le dépôt vapeur, et je vais avoir un raccord parabolique avec les deux voies qui sont derrière le trépied, là, qui arrivent avec la bretelle, et donc on va avoir un tracé qui va venir parabolique rejoindre à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite, après, aller vers le grill de la gare, et après aller vers les quais, ou vers la voie 5 et voie 6 qui sont là-bas, qui vont contourner ce qui se passe au milieu de la rampe nord. Voilà, donc bah là, il y a encore tous ces éléments-là qui ont été usinés, maintenant qui doivent être affinés, peints, collés correctement. Donc là, ils vont être peints en vert, certainement, puisque ce sont tous les segments liés à la voie de retournement et à la green lane. Et puis ensuite, après, bah, j'ai mes segments courbes, là, qui vont en pente régulière. Donc là, pour l'instant, j'étais en train de faire les pointages. Et ces quatre voies sont des voies sous tunnel. Hein, on a la sortie du tunnel là, puis il y a la double sortie vers l'embranchement qui est là-bas. Et donc là, je me tiens à peu près au niveau où se trouve le château de Wissenheim. Alors après, vous voyez, il y a la tranchée ici, avec le pont métallique, hein, qui pour l'instant n'est pas fixé, il n'y a que cet élément-là qui a été fixé. Et puis il y a toute une partie du rempart de la tranchée, en fait, hein, du mur de la tranchée, qui doit encore être peint. Et donc c'était pour moi aussi important de pouvoir me dégager un espace à l'arrière pour pouvoir commencer à peindre. Et vous imaginez bien que là, c'est pas particulièrement le truc le plus facile et le plus optimal. Voilà. Voilà, c'est un petit peu le travail que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions si il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est vrai que le réseau de Wissenheim a un tracé qui est très très particulier, donc même si ça commence à prendre forme, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu complexes. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Un grand merci très chaleureux aussi à toutes les personnes qui ont fait des donations sur Tipeee et qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne et le financement du projet Nomade, surtout le financement du projet Nomade en ce moment. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Là, je suis en train de continuer à travailler sur la vieille ville. Et là je vais continuer aussi dans les jours qui viennent, à travailler sur la superstructure, à tout sécuriser et à me permettre de pouvoir, une fois que j'ai réglé les mises en place de la voie 5, enfin du niveau 5, poser de la voie, faire du câblage. Donc il y aura un sujet et j'aimerais bien avancer sur ce sujet parce que sans ça, je ne peux pas poser l'ensemble du reste de la structure. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!